Bonjour, j'étais justement en train de faire une courte pointe en piéçage sur papier et je me suis dit que c'était une excellente occasion pour vous montrer comment réussir le piéçage sur papier. Donc avant de terminer de faire mes blocs, je me suis dit je vais arrêter et faire une vidéo. Donc voici le design que je suis en train de faire. Donc, chaque carré avait vraiment un dessin particulier. Donc, vous voyez ici que la ligne orange au milieu, ça forme les coins. Donc, ça, c'est vraiment difficile à faire en couture traditionnelle. Donc, comme je voulais que vraiment tout soit tout parfait pour que les points d'ancrage, après, quand on met un bloc après l'autre, que ça reste toujours droit, je me suis dit que la meilleure façon de réussir ce projet-là étant en piéçage sur papier. J'ai donc imprimé mon design avec mon E8 et j'ai imprimé les blocs de piéçage sur papier. J'ai tout imprimé en même temps, comme ça, si c'est pour être imprimé pas à la bonne grandeur, au moins, ils sont tous pas à la bonne grandeur. Ça, c'est un premier truc. Quand vous imprimez vos blocs en piéçage sur papier, faites-les tous du même coup sans modifier l'imprimante pour être sûr qu'ils sont tous identiques par la suite. Donc, j'ai fait tous les blocs et ensuite, je les ai coupés un petit peu plus grand que la ligne du quart de pouce. Là. Donc, je les ai toutes coupées, partagées lequel pour mes morceaux, parce que donc un bloc comporte 3 morceaux. J'en ai 1, 2, 3 ici. Donc, sur cette feuille, j'avais de quoi faire 2 blocs quand j'ai imprimé. Ensuite, j'ai fait mes calculs pour couper mes bandes de tissu. Je ne les ai pas coupées telles quelles que la grandeur qu'on me disait sur Q8. J'ai grosso modo coupé un demi-pouce plus grand partout pour être sûr que je ne manque pas de tissu puis que ce soit plus facile à faire. Donc, il y en a qui disent que ça gaspille du tissu. Moi, je trouve pas du tout. Ça me permet d'avoir une précision qu'il me faut. Et ensuite, comme dans chacun de mes projets, je mets toutes les grandeurs dans des sacs. J'ai mes numéros pour chaque sac. Donc, tout ça ici, vous voyez, je continue mes bonnes habitudes comme dans le cours de base. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? On va donc, je vais vous montrer les outils pour réussir à la faire. Donc, je vais retourner à la machine à coudre ici. Alors, montrons à la machine les bases pour le piéçage sur papier. Comme je vous avais montré, ça, c'est les 3 morceaux qui ont été imprimés sur papier pour faire le piéçage sur papier. Donc, juste pour vous montrer de plus près, vous voyez ici ce petit triangle-là. Bon, c'est ça qu'il faut rajouter le quart de pouce de chaque côté, mais c'est le petit morceau que l'on va retrouver dans la courte pointe. Donc, on parle vraiment d'aller chercher une précision, même quand c'est petit. Donc, c'est pour ça que je vous montre tout de suite, sans plus tarder. Le premier outil qu'on va utiliser, en fait, ce n'est pas le pied quart de pouce qu'on va utiliser quand on va faire du piéçage sur papier. Donc, on enlève le pied quart de pouce et on va aller chercher un pied plutôt qui a une ligne ici pour vous montrer où aller quand vous allez devoir coudre. Parce que dans le fond, vous allez utiliser ces lignes-là pour coudre. Vous allez utiliser le papier pour coudre, comme guide pour coudre votre projet. Donc, il va rester sur votre projet tout au long du travail. Vous pourriez aussi utiliser ce pied-là qui a une barre. En fait, moi, j'utilise pour mon piquage, pour piquer dans les coutures, mais ce serait un outil parfait pour le piéçage sur papier aussi. Donc, on y va. Je vais prendre celui-ci pour faire mon piéçage sur papier. Je vous montre l'autre chose aussi, les 2 choses que j'utilise. Donc, ça, c'est un rouleau pour... en fait, ça remplace le fer à repasser pour ce projet-là spécifiquement. C'est mon outil préféré. Et j'ai également, il nous faut une règle quart de pouce, un add a quarter, comme on dit. Je vais vous montrer le paquet. Donc, ça, c'est le produit. La règle existe plus longue aussi. Comme mon projet est plus petit, j'utilise la petite règle, mais c'est vraiment un outil fantastique. J'en ai plusieurs parce que je les perds continuellement. Donc là, je suis chanceuse. Pour la vidéo, j'ai trouvé tous mes exemples. Donc, le jaune, c'est un quart de pouce.
Le vert ou sarcelle, ouais, on va dire vert, lui, c'est un 1/8 de pouce. Et c'est celui que je vais utiliser pour faire mon projet parce que c'est vraiment une petite grandeur. C'est une muraille, je ne vais jamais la nettoyer. Donc, je peux l'utiliser pour couper un 1/8 de pouce. Donc, ça, c'est les outils de base pour faire le piéçage sur papier. Je vais aussi utiliser un papier carton, une genre de carte postale pour faire le projet. Donc, vous avez tous les outils maintenant pour pouvoir commencer, bien entendu, avec un couteau rotatif aussi. Alors, on commence. Donc, le premier morceau que je vais installer, c'est le triangle ici. C'est numéroté de 1 à 5, mais pour le projet, je préfère partir de 5 vers le 1. Donc, je vais commencer par mettre mon triangle sur l'endos en utilisant un petit peu de colle sur le bout sans jamais mettre près de la ligne parce que je ne veux pas que mon aiguille touche à de la colle. Donc, je vais aller le coller. Et ça donne ceci. Donc, mon tissu est bien installé sur la pointe. On est sûr que ça couvre l'espace et un petit peu plus. Donc, mon premier morceau est installé, il est collé. Et on va maintenant aller installer mon deuxième morceau, qui est le morceau aussi que je vais aller installer. Donc, je vais aller le mettre par-dessus parce que une fois que j'aurai cousu, il va partir dans l'autre sens comme ça ici. Alors, je veux juste m'assurer qu'il est bien centré, qu'il y a un dégagement égal de chaque côté. Voilà, donc il est bien placé. Je vais pivoter le projet dans ce sens-ci maintenant parce que maintenant, je vais tout simplement aller coudre sur la ligne ici, sur la machine. Donc, on y va. Je vais tout simplement aller placer mon aiguille au début de l'alignement. Je vais baisser l'aiguille et coudre. Donc voilà, je vais aller couper le début, le fil du début. Et ça me donne ceci. Je vais aller ouvrir ma couture, prendre le rouleau pour vraiment bien écraser ma couture, pour m'assurer qu'il n'y ait aucun faux pli. Voilà. Donc, une fois que je suis satisfaite, maintenant, je vais aller prendre mon tapis de coupe. Je vais le mettre ici pour vous montrer la suite. Alors, on va aller replacer le tissu face à l'autre tissu et retourner le tout. OK? Je vais aller installer mon carton sur la ligne que je viens de coudre. Je vais aller retourner mon papier, d'accord? Et je vais aller déposer ma règle. Donc, la règle, elle a un petit rebord ici qui va aller s'accoter. Vous l'entendez? Il s'accote sur mon patron, mon morceau de tissu, le carton, et tout le bon côté du tissu qu'il me faut est de l'autre côté. Donc, maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller couper l'excédent de ce côté-ci. Donc, je l'ai enlevé et je peux rabattre de nouveau de ce côté-ci. Donc, les deux premiers tissus sont bien installés et je peux continuer. Je continue en prenant, si vous regardez un projet terminé, vous voyez. Donc, je vais aller prendre un gros morceau de tissu bleu que je vais aller maintenant déposer sur ce tissu bleu-là pour ensuite flipper de l'autre côté et coudre. Alors, c'est fait.
je peux aller presser de nouveau. Je vais aller avec la règle de nouveau installer à l'envers et couper. Donc là, je l'ai déjà fait. Donc, il est déjà coupé à la bonne grandeur. On va aller pivoter de nouveau. Et je peux aller installer le morceau suivant pour aller le coudre. Presser. Ouvrir. Attends, pardon. Donc, on rabat tous les tissus. Il faut vraiment faire attention. Là, ça peut facilement, on peut facilement se tromper. Donc, on va rabattre le tissu. Il nous reste que les excédents de tissu de ce côté-là. On installe la règle et on coupe l'excédent. Donc, on se retrouve maintenant avec ce morceau comme ça ici. On peut donc maintenant aller prendre le tissu orange. On va aller l'installer. On veut vraiment s'assurer d'aller chercher les deux extrémités parce qu'on veut pas perdre de tissu en haut et en bas. Donc là, je suis satisfaite. Je retourne et je vais aller coudre sur cette ligne-là. Donc, tiens, habituellement, j'ai tendance à vouloir vous le montrer, mais juste pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc, avant de rabattre, on se met de l'autre côté. On tourne le papier sur le carton et on prend la règle pour aller couper tout l'excédent de tissu. Voilà, le morceau est fait. Ça paraît pas, hein? Parce que si on regarde de l'autre côté, il y a plein d'excédents de tissu qui partent de tous les bords. Mais c'est parfait. Dans le fond, tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'aller recouper l'ensemble du projet sur la ligne du quart de pouce. Et ça va nous donner ceci. Donc, le premier morceau du carré du bloc est fait. Il faut donc refaire la même chose avec ceux-ci. Donc, le numéro 1, 2, 3, 4. Donc, on commence avec le carré, le triangle du centre. On rajoute le premier morceau de tissu. On va aller rajouter le deuxième morceau de tissu. Ça va faire la deuxième pièce qu'on va ensuite aller couper, enlever tous les excédents partout pour aller faire ce morceau-là. On va faire... donc ça, excusez-moi, ça c'est ce morceau-là. Et pour celui-là, vous voyez, on fait le triangle au centre avec la première bande. On va rajouter la deuxième bande et on va rajouter la troisième bande. Et on va aller couper tous les excédents. Et ça va nous donner les deux petits triangles qu'on va coudre ensemble, ce qui donne ceci. Et on va pouvoir ensuite aller coudre ces deux-là ensemble. Donc, on a nos deux triangles maintenant qui sont prêts à être cousus ensemble pour faire le bloc. Alors, on a simplement à accoter les valeurs un coin à l'autre coin.
et on va aller coudre sur la ligne qui est indiquée sur le papier. Et voilà comment on retrouve un bloc parfait. Donc, vous voyez, j'en ai plusieurs comme ça et plusieurs de fait également dans l'autre couleur. Je vais donc être prête à les assembler et toutes mes pointes seront parfaites.